On a commencé cette série de vidéos avec un concept car, continué avec un prototype en début de développement, il est temps de passer à une auto qui va être commercialisée très prochainement, la Volkswagen ID.7. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cela fait maintenant 3 ans que la gamme ID du groupe Volkswagen se déploie rapidement. ID.3, 4, 5 et 6 ou ID Buzz ont déjà fait leur entrée sur différents marchés et ont redéfini les codes esthétiques de la marque. Si l'ID.3 et le fourgon ID Buzz ont misé sur le peps et le fun dans leur présentation, les ID 4, 5 et 6 étaient déjà un peu rentrés dans les rangs. Avec l'ID.7, c'est un retour aux fondamentaux stylistiques qui s'annonce. C'est une grande berline élégante et très proche de la Passat dans son aspect. Pour cette preview au CES 2023, Volkswagen a pourtant décidé de nous présenter un modèle bien fun, avec un camouflage interactif. La voiture se pare de multiples QR codes qui changent de couleur. Composée de 40 couches de peinture pour certaines conductrices et d'autres isolantes, les 22 zones électroluminescentes peuvent prendre différentes couleurs et luminosités. Et cela peut même être piloté par de la musique. Bon, ça c'était pour le buzz, mais ce qui nous intéresse au premier chef, c'est ce qui est sous la peinture, l'ID.7 de série. Il est compliqué de se rendre compte de l'aspect de l'auto avec ce camouflage, mais le site CarScoops avait déjà eu l'occasion d'en publier des photos sans lui. Et là on voit qu'on a affaire à une berline très Volkswagen. Face avant et arrière sont un mélange entre une Passat et une ID.5. Les feux arrière auront très certainement une signature lumineuse continue sur la largeur de la voiture, tout comme à l'avant. Très consensuel, l'auto reste sobre et semble relativement haute. Grâce aux images, on constate avec plaisir que le coffre arrière profitera d'un haillon, pour le plus grand plaisir des Européens. Chine et continent américain préfèrent généralement les mâles, mais il est heureux que Volkswagen ait fait ce choix, en tout cas pour nous. Il est surprenant d'ailleurs que Volkswagen n'ait pas repris la double ouverture des Skoda Superbe, pourtant partie du groupe, alors que le système a été vendu à BMW pour sa série 5 GT. On n'a pas encore les dimensions exactes de l'auto, mais son empattement de près de 3 mètres laisse supposer un gabarit compris entre la Tesla Model 3 et la Model S. C'est au niveau de l'intérieur que ce CES nous a apporté quelques informations, avec une présentation de la planche de bord de l'auto. Et quelques bonnes surprises. La liberté d'utiliser les brevets Tesla a conduit les designers à adopter un système de ventilation inauguré sur la Model 3 en 2016. D'un point de vue général, l'ID.7 adopte toute l'architecture de l'américaine en l'améliorant selon moi. Le petit afficheur devant le conducteur est un complément heureux à la grande tablette centrale. Le volant est classique, tout comme les Komodo. Voilà qui plaira aux amateurs de boutons et ne désorientera pas trop les propriétaires actuels de Volkswagen. Sur le plan technique, le constructeur reste un peu cachotier, mais annonce une autonomie WLTP de 700 km pour le modèle le plus endurant. Attention toutefois avec les normes, il peut y avoir de grandes disparités dans la vie réelle. Tout ce que l'on sait de plus sur l'ID.7, c'est qu'elle repose sur la plateforme MEB bien connue des autres ID. Finalement, cette ID.7 nous apporte une vision plus sage de la gamme électrique de Volkswagen, afin de réussir son entrée au niveau mondial. La voiture devrait être construite au plus proche de ses marchés. Pour l'Europe et probablement pour l'Amérique dans un premier temps, ce sera l'usine d'Emden tout au nord de l'Allemagne qui devrait assurer les premiers volumes. Celle-ci produit déjà les ID.4. Dans un second temps, une production chinoise est à prévoir et finalement un site d'assemblage américain pourrait voir le jour. Peut-être à Chattanooga, dans le Tennessee, comme pour l'ID.4. Clairement, cette auto est une sérieuse concurrence à la Tesla Model 3, mais aussi à toutes les berlines chinoises qui débarquent sur le segment. Reste à découvrir son prix et ses prestations effectives. À suivre assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain éclair d'infos. Portez-vous bien. Ciao.